Le Tania d'aujourd'hui, Chaf Vav Kislev. C'est tout le Perek Bet du Tania. Ce Perek parle de la deuxième Neshama, c'est-à-dire du Nefesh Elokit. Il se base sur un pasouk de Eyov qui dit que c'est une Neshama, c'est un Chelek Eloka Mima'al, c'est une partie de Dieu d'en haut, et le Admour Azaken, il a rajouté le mot mamash pour dire vraiment. C'est vraiment une partie de Dieu, c'est pas simplement une façon de parler. C'est-à-dire, comme c'est écrit dans le début de la Torah, que Akadosh Baruch Hu, il a insufflé la Neshama, une Neshama de vie, et l'idée de souffler, ça veut dire que ça vient du plus profond, parce que quand on souffle, on tire l'énergie du profond de soi-même, à la différence de quand on parle. Et donc, en fait, c'est comme si l'on pourrait dire que les Neshamot, elles viennent de l'intelligence, de la Chorma, de la Marshava d'Akadosh Baruch Hu, alors que toutes les autres créatures du monde, elles viennent de la parole d'Hachem. Ici, il y a une Haga qui veut dire qu'il y a certains qui n'étaient pas d'accord avec le Rambam, qui disait que pour Dieu, sa Marshava, sa Chorma, et lui, ça fait que un, parce qu'ils ont voulu dire comment tu peux arriver à limiter Akadosh Baruch Hu à la Marshava. Et en vérité, ici, le niveau que le Rambam voulait dire, c'est-à-dire que dans le niveau de Hatzilut, eh bien, la Marshava d'Akadosh Baruch Hu, elle est un avec lui, parce qu'en règle générale, comment ça se passe? Quand on veut comprendre quelque chose, il y a celui qui comprend, donc le Yodéa, celui qui veut savoir, il y a le Mada, il y a comment le savoir, avec quel outil il va savoir, il va connaître la chose, et le Yadoua, la chose qui est connue. Pour Akadosh Baruch Hu, tout fait une seule chose. Donc par conséquent ici, on veut nous dire que la Neshama, l'âme de chacun d'entre nous, elle vient du plus profond d'Akadosh Baruch Hu, de sa Chorma, Ilaha, de son niveau le plus haut. La question qu'on pourrait se poser donc dans ces cas-là, alors à ce moment-là, toutes les Neshamot devraient être égales. Si toutes les Neshamot sont égales, donc à ce moment-là, tous les Juifs devraient avoir le même niveau de spiritualité. Comment ça se fait? Alors il explique que, en fait, c'est exactement comme une naissance. Pour une naissance, ça part d'une tipa, ça part d'une petite goutte qui a l'air insignifiante, et cette tipa va rester 9 mois dans le ventre de la maman, et de là va naître un être humain. Cet être humain, il va avoir différentes parties dans son corps. Il va avoir bien évidemment le cerveau, des parties qui sont hyper fines, mais il va y avoir des parties qui sont aussi très très matérielles, jusqu'au niveau de l'ongle. Donc l'ongle et l'intelligence sont loin l'un de l'autre. Quand même, ils viennent de la même source. De la même manière, pour les Neshamot, eh bien effectivement, les Neshamot, elles sont liées entièrement avec Akadosh Baruch Hu quand elles descendent sur Terre. Et bien évidemment, la différence qu'il y a entre les uns et les autres, c'est exactement la même différence qu'il y a entre les parties du corps. Il y a des parties qui sont plus raffinées que d'autres, mais on peut pas dire que les parties qui sont plus raffinées viennent plus sont plus liées à la tipa que les autres. Tout est lié, tout est une seule chose par rapport à la création, par rapport au fait d'exister. Et donc, par rapport à ça, justement, on peut comprendre maintenant que ce que les Chachamim, ils ont pu vouloir dire, c'est que s'il y a une mitzvah ou le dafkabo, on va s'attacher à lui. Comment s'attacher avec Akadosh Baruch Hu? Eh bien, quand on s'attache au Talmidei Chachamim. En d'autres termes, la différence qu'il y a si l'on peut dire, des Neshamot, n'est pas de manière fondamentale. Chacun a exactement la même source, le même shoresh de la Neshama. La seule différence, c'est que les Neshamot des Tzadikim sur Terre, eh bien, elles ont passé les 4 mondes, mais elles les ont passées à une vitesse tellement rapide qu'elles n'ont pas été habituées, elles ne se sont pas installées dans le monde, dans les 4 mondes, et quand elles arrivent sur Terre, cette Neshama, elle ressent entièrement sa source. Alors que les Neshamot de personnes qui ont un degré spirituel moindre, eh bien, eux, à ce moment-là, le passage de la Neshama dans les 4 mondes se fait tellement lentement que quand la Neshama arrive dans le monde, dans le corps de la personne, eh bien, à ce moment-là, elle a complètement, si l'on peut dire,
entre guillemets, oublié les niveaux précédents, et elle n'est plus capable de pouvoir ressentir la Gdusha qu'il y avait auparavant, elle est emprisonnée. Donc en vérité, la différence fondamentale qu'il y a dans les Neshama, dans le Nefesh Haeloki, n'est pas du tout liée à la source de la Neshama, mais elle est liée au passage, au transfert de cette Neshama jusque dans ce monde. En d'autres termes, on est tous les Béné Israël ont la même Neshama, si on peut dire, la même source de la Neshama, sauf que certains ressentent encore la divinité, certaines Neshamot ressentent encore la divinité parce qu'elles n'ont pas été coupées de leur source, alors que d'autres ont été coupées de leur source, ou en tout cas, leur source n'est plus de manière aussi visible. Et donc, le Tanya conclut ce deuxième Pérec en nous disant que, alors, on aurait pu croire que finalement, il y a une importance justement il y a des gens qui ont plus de facilité dans Torah et Mitzvot, comme c'est écrit que justement l'important c'est que quand un couple va avoir un enfant, quand il conçoit un enfant, c'est d'avoir une bonne marshava. On aurait pu penser que ceci ça va interférer dans la neshama, et le Tanya nous explique que pas du tout, qu'en vérité quand on dit que un couple doit avoir des bonnes marshavot au moment de la conception d'un enfant, c'est simplement pour permettre d'avoir un bon levouche. Un levouche, c'est-à-dire un habit. En d'autres termes, au-dessus de la neshama, si l'on pas, à part la neshama plutôt, eh bien, il y a ce qu'on appelle l'habit de la neshama. Cet habit de la neshama, c'est la facilité avec laquelle on va faire Torah Mitzvot. Mais ça n'a rien à voir avec la neshama. Donc, en d'autres termes, il y a des personnes qui ont une neshama très très haute, avec un levouche qui est très grossier. C'est pour ça que ils vont avoir du mal à faire Torah et Mitzvot, mais ça ne augure pas du tout dans le fait que leur neshama est grande ou petite. C'est deux choses qui sont bien séparées. C'est ce que le Rabbi Shneur Zalman termine dans le Perek Bet.